Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo, très contente de vous retrouver après ces longues vacances. Voilà, je suis partie un petit peu en vacances, c'est pour ça que vous m'avez pas vue, et puis aussi j'ai un petit peu disparu de la circulation parce que j'ai sorti quelques projets, voilà, qui ont débuté, dont l'un qui est le programme Omni to Veggie. Si vous n'avez pas vu ça, je vous renvoie à la vidéo qui est là, et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui l'ont acheté, surtout à tous les retours positifs que j'ai eus. Vous avez été super nombreux et c'était assez inattendu pour moi. Et je suis surtout contente, au-delà de ça, au-delà du nombre, au-delà de tout l'amour que vous m'avez envoyé à la suite de ce programme, c'est surtout que je vois que ça vous aide, et ça c'est genre le meilleur cadeau. Je suis complètement surexposée. Bref, on est là pour parler de mon bilan avec l'alimentation Starch Solution. Je vous avais parlé de ça au mois de mai, j'avais fait 2 vidéos sur le sujet. Une première vidéo que je vous remettrai ici où je vous disais que j'avais découvert cette nouvelle façon de s'alimenter qui est végane et que je trouvais ça génial, etc. Je l'avais implémenté dans ma vie et que je voyais déjà des changements qui étaient trop cool. Et une autre vidéo juste après, donc quelques jours plus tard, que je vous remets aussi dans le petit i, qui vous expliquait un peu ce qu'est le Starch Solution en détail, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on mange, etc. Est-ce que c'est un régime, est-ce que c'est pas un régime, tout ça, tout ça. Je vais pas autant détailler que ce que je l'ai fait dans cette vidéo, donc je vous laisserai aller la voir si ça vous intéresse, mais je vais quand même vous dire quelques mots sur ce Starch Solution avant qu'on avance pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. Mais en gros, c'est une alimentation végétalienne qui est basée sur les produits qui sont les féculents. Les féculents naturels, enfin les féculents, comment dire, pas le pain quoi, les féculents du type le riz, du type les pommes de terre, du type les haricots, les pois chiches, etc. Donc les aliments entiers. C'est une alimentation qui est basée sur le fait de manger des aliments entiers, des aliments qui sont pas raffinés, donc rien qui soit du type sucre raffiné, du type huile, voilà, rien qui soit en fait des calories concentrées, rien qui soit quelque chose qui va tromper notre satiété. L'objectif étant d'avoir une alimentation la plus saine et la plus simple possible, la plus entière possible et dénuée de produits transformés, de produits industriels, etc. Alors mon bilan face à cette alimentation, c'est que ça m'a super bien réussi. Les 3 premières semaines, j'ai perdu 2 kilos. Alors vous allez me dire, je croyais que c'était pas un truc pour maigrir. Non, c'est pas un truc pour maigrir, mais si vous avez un surpoids, c'est pas particulièrement étonnant que si vous vous mettez à manger de manière équilibrée, vous perdiez du poids. C'est plutôt une conséquence d'une alimentation équilibrée. Si vous n'avez pas de poids à perdre, vous n'allez pas perdre du poids en mangeant cette alimentation parce que c'est pas un régime. C'est pas quelque chose d'hypocalorique, c'est pas quelque chose de restrictif, voilà, c'est pas un régime quoi. Enfin, c'est pas un régime au sens régime amaigrissant, c'est un régime au sens type d'alimentation. Le truc, c'est que je n'ai pas continué. Je n'ai pas continué, du coup, j'ai pas eu d'autres résultats, puisque j'ai pas continué au mois de juillet, j'ai pas continué au mois d'août. Donc, juillet et août, j'ai pas maigri, pas grossi, et j'ai repris mon mode de vie d'avant. Alors, vous allez me dire pourquoi ça n'a pas continué. C'est là qu'on arrive à ce qui est intéressant. Je vais vous refaire un petit historique du pourquoi du comment, mais bon, pour certains, si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez tout ça, mais au moins ça nous permet de remettre les bases. Mais en gros, j'ai un surpoids que j'essaye de résoudre. Voilà, j'ai envie de perdre du poids. J'ai un surpoids qui est même une obésité pas très grave, mais une obésité quand même. J'ai pas envie de résoudre ce problème-là parce que je me sens super mal dans mon corps, parce que je me trouve moche, hideuse et tout ça. Absolument pas, je dis pas, enfin je suis pas un canon de beauté, mais j'ai pas de problème avec mon corps, je me trouve très bien, je me trouve même plutôt proportionnée. Je trouve que les rondeurs me vont bien, c'est vrai qu'il y a des personnes sur qui c'est un petit peu équilibré, etc. C'est pas mon cas, j'ai cette chance, donc c'est super, enfin bon bref, tout va bien. Je pense que mon visage est pas bouffi, enfin voilà, c'est un poids qui me va bien, mais je me sens pas bien comme ça, dans le sens où je me sens pas bien d'un point de vue physique. Je vous expliquais dans plusieurs vidéos, alors je sais plus trop lesquelles exactement, mais je vous expliquais à plusieurs reprises que voilà, c'est pas agréable d'être en surpoids, c'est pas un truc, voilà, je suis essoufflée quand je fais de la rando alors que j'adore faire de la rando, j'ai des rougeurs, voilà, enfin, tous les trucs chiants de l'obésité, voilà, les bourrelets qui se touchent, ce genre de truc, c'est pas un truc qui est physiquement agréable. Et surtout, le truc qui est important pour moi, c'est que pour moi c'est important d'avoir un corps au maximum de ses capacités, en tout cas être dans la meilleure forme qui m'est possible avec ce que m'a donné la nature, en gros, d'être au mieux de ce que je peux être en fait. Et c'est en ça qu'avec ce poids-là, je me sens pas moi, parce que j'ai pas l'impression d'être au maximum de ce que mon corps serait capable d'avoir. Et c'est pour ça que je suis dans cette démarche de perte de poids. Donc je suis pas du tout dans une démarche de je rejette mon corps en bloc, et je dirais même que c'est tout l'inverse, j'ai fait un long travail qui m'a pris
15 ans, d'acceptation de mon corps, de me sentir bien dans mon corps, et aujourd'hui, je veux dire, mon corps m'empêche de rien faire, je m'habille comme je veux, je porte des trucs courts, je porte des robes, des shorts, des décolletés, des maillots de bain de pièces, enfin je fais vraiment, rien dans mon quotidien, je m'empêche de rien dans mon quotidien pour des raisons de surpoids, pour des raisons esthétiques ou quoi. Et ça a été un travail qui a été long, et c'est vraiment un travail d'acceptation qui pour moi était indispensable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, j'essayais de perdre du poids, j'arrivais pas à perdre du poids, et je m'étais dit, non mais je peux pas me sentir comme une merde toute ma vie comme ça. Si j'arrive jamais à perdre de poids dans ma vie, il faut que j'apprenne à me sentir bien comme ça. Parce que c'est pas possible, je peux pas me détester, parce que je suis partie quand même de très loin, hein. Je me détestais, j'ai eu une période de ma vie où je me regardais même pas dans un miroir, je regardais que mon visage, et j'esquivais tout miroir qui montrait le reste de mon corps. Alors que j'étais 10 kilos de moins que maintenant. Donc comme quoi c'est vraiment dans la tête. Hein. Mais bon, bref. Voilà, toujours est-il que c'était comme ça à l'époque, et je me suis dit non, c'est pas possible, il faut absolument que j'arrive à m'accepter. J'ai réussi à faire ce travail-là, ça a été long, laborieux, tout ce que vous voulez, et c'est à peu près à cette période-là, lorsque j'ai terminé ce travail-là, que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, et que c'était un petit peu dans cette démarche-là en fait, de vous en parler et tout, mais ça je vous ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi j'avais ouvert cette chaîne. Et maintenant je suis arrivée à un stade où je me dis ouais, j'ai vraiment envie de perdre du poids, mais pas pour des raisons esthétiques, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment pour moi. Et j'ai commencé à vraiment me renseigner sur pourquoi j'avais ce problème de surpoids il y a à peu près 1 an et demi, lorsque j'ai sorti ma vidéo au mois de février, le mois où je faisais une vidéo par jour, j'ai sorti un jour une vidéo sur il y a des jours comme ça, en expliquant que je me sentais mal dans mon corps, que j'en avais marre de cet échec face à la perte de poids. Et depuis, je travaille là-dessus, je fais des recherches, et je fais des recherches sur cette problématique-là. Et comme je vous l'ai toujours dit, pour moi, la raison pour laquelle on est en surpoids, c'est parce qu'on mange trop. On mange trop par rapport à ce que notre corps a besoin d'un point de vue physiologique. Faut pas tourner autour du pot, c'est ça la raison. La question, c'est pourquoi on mange trop. Alors il y a plusieurs raisons, il peut y avoir des raisons hormonales, on connaît notamment le diabète de type 2, qui font qu'on a toujours faim. Donc comme on a toujours faim, on va avoir tendance à manger davantage. En plus les diabétiques de type 2 stockent beaucoup plus facilement parce qu'ils ont constamment de l'insuline dans leur sang, du coup ils stockent en permanence, donc c'est une galère pour eux de perdre du poids. Donc ça c'est une raison physique, mais n'empêche que cette raison fait que les personnes diabétiques mangent trop par rapport à ce que leur corps aurait physiologiquement besoin. Maintenant, il faut résoudre ce problème d'insulinodépendance, ce qui rend le truc très casse-tête pour eux. Donc il y a cette problématique-là, qui n'est pas une problématique que j'ai. Heureusement, je touche du bois, je ne suis pas diabétique. Je touche du bois pour ne pas devenir diabétique un jour, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je veux perdre du poids d'ailleurs. Justement pour limiter mes risques de devenir diabétique, entre autres. La deuxième type de raison, ça peut être une addiction au sucre, qui fait qu'on a tendance, si on est un grignoteur sucré, on a tendance à retourner vers du grignotage au sucre. Dès qu'on en voit, on en a envie. Ça, c'est typiquement une addiction. Les addictions, c'est ça. Vous avez en gros un shot de dopamine simplement à la vue du pattern, j'ai pas le mot en français, je suis désolée, du pattern qui va faire que vous allez faire le truc en question. Genre, on sait par exemple que les drogués, à la simple vue d'une seringue, en fait, ont déjà leur shot de dopamine parce qu'ils savent ce qui va arriver pareil, parce qu'ils savent ce qui va arriver par la suite, ils ont déjà l'excitation, etc. Pour quelqu'un qui est drogué au sucre, c'est la même chose. Hein. Le simple fait de savoir que, j'en sais rien, si vous mangez du sucre à chaque fois que vous prenez le train, le simple fait d'arriver à la gare, vous êtes déjà comme un ouf dans votre tête, alors vous n'avez pas encore le sucre dans les mains, vous n'avez pas encore vos biscuits ou vos M&M's ou je ne sais quoi dans les mains. Et vous êtes déjà comme un ouf. Et pareil pour quelqu'un qui est addict à la cigarette, le simple fait d'entendre la sonnerie du lycée et de savoir qu'il va pouvoir aller fumer sa clope, il est déjà tout excité, etc. Et ça, c'est un truc qui est connu dans les addictions. Donc il y a ce problème-là d'addiction et du fait que du sucre, bordel, il y en a partout. Donc c'est hyper dur de pas y penser en fait. Donc il y a les problèmes hormonaux, dont le diabète, hein, c'est pas le seul, mais les problèmes hormonaux, l'addiction au sucre, et il y a le fait d'avoir une dépendance émotionnelle à la nourriture. Ça, je vous en ai parlé, notamment lorsque je vous ai présenté le programme Omni2Veggie, donc le programme de transition vers le véganisme dont je vous ai parlé il y a un mois, que j'ai lancé il y a un mois, parce que dans ce programme, je l'ai coupé en 3 parties. Vous avez toute une partie sur les problématiques qu'on a quand on transitionne vers le véganisme, qui sont tout simplement d'ordre pratique, le fait de ne pas savoir équilibrer son alimentation. D'ailleurs, je vous parle pas particulièrement de The Starch Solution dans ce programme-là. C'est pas la seule façon de s'alimenter vegan qui soit équilibrée, mais bon, voilà, je vous parle pas particulièrement de ça, mais en gros, je vous parle de tout ce qui est équilibre alimentaire, pyramide alimentaire, les vraies problématiques d'ordre
d'ordre de santé, etc. avec l'alimentation végane. Donc ça c'est le premier aspect. Après il y a les aspects sociaux, le fait de devoir manger à l'extérieur, gérer les situations sociales, les questions qu'on va vous poser tout le temps, les réactions des autres, et la communication et l'interaction avec les autres. Et la troisième problématique, qui est celle qui reste, qui est le fait de gérer le fait qu'on a des habitudes qui sont non véganes. Et le fait qu'on a, enfin non végétaliennes en l'occurrence lorsqu'on parle d'alimentation, mais le fait qu'on a des habitudes qui sont ancrées et qui ne sont pas végétaliennes et qui font que on a l'habitude de manger des trucs et que c'est super dur de se défaire de ces habitudes-là. Je veux dire, les raisons pour lesquelles on mange du Nutella ou les raisons pour lesquelles on mange du fromage, c'est pas parce qu'on a faim, c'est pas parce qu'on crève la dalle, d'accord, hein, on va être honnête là-dessus, c'est pas pour ça. Si on mange ces aliments-là, c'est parce qu'on aime ces aliments-là, parce qu'on a pris l'habitude de manger ces aliments-là, et aussi peut-être parce qu'on a une addiction envers ces aliments-là. Il y a une addiction qui est connue pour le lait, il y en a une autre qui est connue pour le sucre. Dans l'audio numéro 5, donc le 5e jour, parce que c'est un programme sur 6 jours, je vous parle de ça, je vous parle du rapport émotionnel à la nourriture, de l'habitude, de comment se défaire de cette habitude, et du fait que dans mon cas, j'ai réussi à le faire pour certains aliments. Genre j'avais des choses que je mangeais dans mon quotidien qui n'étaient pas véganes, et dont j'arrivais pas à me défaire à la fin de ma transition. J'avais transitionné pour tout le reste, mais pour ces trucs-là, j'arrivais pas à m'en défaire. En l'occurrence, c'était pas une addiction directement, mais un attachement émotionnel. Et j'ai réussi à me défaire de ça en travaillant sur l'émotion qui était à l'origine de la raison pour laquelle je mangeais ce truc. Alors, j'ai réussi à me défaire de ça pour certains aliments qui n'étaient pas remplaçables. Je vous donnais l'exemple du chocolat Milka. Moi, j'avais ce problème avec le chocolat Milka. Je mangeais du chocolat Milka l'après-midi quand je rentrais chez moi. Et en fait, du coup, du coup, pour moi, c'était impossible de le remplacer par autre chose, parce que je trouvais que tous les autres trucs par lesquels je pouvais le remplacer, du chocolat noir par exemple, ou un chocolat au lait qui serait avec un lait végétal, je trouvais que ça avait pas le même goût, ça faisait pas le job, ça remplaçait pas, et du coup ça comblait pas ma problématique qui était que quoi qu'il arrive, je me retournais encore et toujours vers du chocolat Milka. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur la raison émotionnelle qui faisait que je mangeais ce chocolat Milka à cette heure-là de la journée. Et j'ai résolu ce problème-là. Mais pour d'autres trucs dans mon alimentation, j'ai réussi en fait à juste transférer ma dépendance émotionnelle sur un autre aliment. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je mangeais, par exemple je mangeais des biscuits, exactement de la même manière que je mangeais du chocolat Milka, je mangeais des biscuits comme des princes de Lu par exemple, c'était un truc que je mangeais tout le temps. Et bien là, j'ai pu transférer assez facilement vers des cookies vegan parce que j'aime autant l'un que l'autre et que du coup, pour moi, c'était facile de faire ce transfert-là. Donc, effectivement, c'était pas un frein dans ma transition vers le véganisme, mais c'est un frein dans ma perte de poids. Parce que pour moi, la raison pour laquelle je suis en surpoids, c'est parce que je mange trop, comme je l'ai dit, je mange plus que ce que j'ai besoin d'un point de vue physiologique. Et les moments où je mange plus que ce que j'ai besoin d'un point de vue physiologique, c'est les moments où je mange alors que j'ai pas faim et que je mange pour une autre raison. Et moi, en l'occurrence, je mange pour des raisons émotionnelles et pour des questions, je pense aussi, d'addiction au sucre. Et donc, dans ces cas-là, ça va être typiquement des cookies non vegan. C'est pas les seuls trucs vers lesquels je me tourne, mais c'est ce genre de trucs-là. Et ça, je suis encore en train de travailler dessus. Et cet été, en plus, j'ai dans des situations sociales et tout, avec la famille et tout ça. Et c'est pas le moment où c'est facile de se concentrer sur ses émotions et de travailler sur son alimentation, parce que voilà, il y a plein de nourriture autour de vous. En plus de ça, les gens avec qui je suis sont pas forcément véganes, donc déjà, c'est déjà bien assez compliqué pour eux, bien assez stressant pour eux de s'accommoder du fait que je mange pas tout un tas de trucs. Donc voilà, ça n'a pas été le moment où j'ai travaillé sur mon addiction au sucre et sur ma dépendance émotionnelle aux produits sucrés. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas continué pendant le mois de juillet et le mois d'août. Mais c'est un mode d'alimentation qui je sais qui me convient d'un point de vue physiologique. Je me suis rendu compte immédiatement que d'un point de vue intestinal et tout, ça changeait vraiment tout pour moi. Ça m'a permis un peu aussi de dédramatiser le côté féculent. J'avais une trouille des féculents. Alors quand on dit féculents, on parle des féculents entiers, hein, pas des sucres raffinés, pas des féculents sucres raffinés, mais vraiment voilà, du riz complet, des haricots rouges, voilà, des lentilles, enfin voilà, ce genre de féculents-là. Donc c'est pour ça que j'ai pas continué, je compte m'approcher en tout cas d'une alimentation type Starch Solution parce que c'est quelque chose qui me convient bien. Le problème c'est qu'il faut d'abord que j'arrive à résoudre mon addiction au sucre et ma dépendance émotionnelle à certains aliments sucrés. Et je suis actuellement en train de travailler là-dessus, voilà, ça va me prendre du temps et j'avance et je vous en parlerai, c'est sûr, parce que je suis certaine que je suis pas la seule dans cette situation-là. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je vous renvoie au programme pour ceux qui sont intéressés ou qui auraient raté ça cet été. Je suis sûre que si vous êtes en train de transitionner, c'est un programme qui va vraiment vous aider. J'ai vraiment donné tout ce que je connais au jour d'aujourd'hui qui pourrait aider sur la transition vers le véganisme. Voilà, c'est vraiment
tout ce que j'aurais aimé avoir moi au moment de ma transition et tout ce que j'ai entre les mains et tout ce que j'ai à ma connaissance. Donc je vous le rappelle, il y a 6 audios, donc parce que c'est à faire sur 6 jours. Vous avez un guide d'écoute et un livre de recettes avec des recettes super simples pour le quotidien. Je suis pas du tout une cuisinière, donc c'est des trucs vraiment ultra simples avec des produits que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés. Donc voilà, hyper simple. Je pense que la rentrée en plus ça peut être le bon moment pour implémenter de nouvelles habitudes. Je vous le disais là à l'instant, mais en fait j'avais réussi à faire The Star Solution lorsque j'étais aux États-Unis. Donc au début quand j'ai commencé, quand j'ai découvert le truc pendant 3 semaines, j'étais aux États-Unis à ce moment-là quand je l'ai implémenté. Et pourquoi j'ai réussi à le faire à ce moment-là et pourquoi j'ai pas eu de problème avec le fait de craquer sur des trucs sucrés et d'avoir cette discussion interne dans ma tête concernant l'alimentation sucrée. Ah il faut, mais il faut pas, ah peut-être, ah oui mais machin, oui mais je me sens mal, nanana. Enfin bon, j'ai pas eu ça. Pourquoi parce que j'étais à un endroit où je n'avais pas déjà des habitudes établies, où c'était facile pour moi de prendre de nouvelles habitudes voilà, dans une situation où j'en avais pas déjà. Et en fait c'est beaucoup plus facile de créer de nouvelles habitudes lorsqu'on change d'environnement, et la rentrée c'est souvent le moment où on change d'environnement. Donc ça peut être le bon moment pour vous. Après c'est vous qui savez hein, si dans votre vie c'est le bon moment ou pas pour vous, mais bon, je dis souvent il n'y a jamais de bon moment, hein. Si on attend le bon moment pour faire les choses, on fait jamais rien. Mais bon, c'est quand même plus favorable lorsqu'on est en train de changer de quotidien, d'implémenter ce genre de changement là sur l'alimentation, parce qu'on sait tous combien c'est délicat, combien l'alimentation c'est quelque chose auquel on est attaché, et que c'est dur de changer d'alimentation. Et donc voilà, ça peut être le bon moment pour vous. Donc vous pouvez en profiter à ce moment-là. Et puis bah écoutez, je m'arrête là. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je suis contente d'être de retour. Je suis contente que ce soit la rentrée. Le mois de septembre va être super speed pour moi parce que je déménage. Mais je vous en reparlerai très vite. Voilà, je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.